Cela dit, le mécanisme de service loader, je l'ai à partir de Java 6. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une application Java 5? Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'il faudrait que je la migre vers des versions un peu plus récentes de Java, au minimum Java 8, qui commence déjà à être un petit peu ancienne, et en tout cas probablement changer de job si jamais je suis coincé sur ce genre de projet. Mais malgré tout, si j'ai pas de service loader, je peux m'en sortir quand même. Je peux charger la classe qui implémente ce driver à la main, grâce à l'API réflexion et à la méthode forName de la classe classe. Cette méthode forName, je peux lui passer comme .mysql.jdbc.driver. Ça, c'est un nom de classe, donc c'est une chaîne de caractères, et ça, je peux toujours le passer. Évidemment, il faut que le jar de MySQL soit dans classe pass, parce que sinon cette classe ne va pas être trouvée, et le class forName va me jeter une exception. Et ce class forName va me retourner une instance de classe que je vais appeler driver class. Et ensuite, ce driver class, je peux l'instancier. Alors pour l'instancier, j'ai deux mécanismes. Je peux faire driver class.new instance. Ça, c'est la méthode new instance de la classe class qui va chercher à instancier la classe sur laquelle elle est appelée. Et ça marche jusqu'en Java 9. Et à partir de Java 9, j'ai un autre pattern qui est un peu plus contraignant. Il faut que j'aille chercher le constructeur de la classe qui ne prend aucun paramètre, donc le constructeur vide, soit par défaut, soit explicite. Et là, je vais faire un new instance, non plus sur la classe, mais sur l'objet constructeur. Donc ce pattern, c'est un pattern qu'il faut utiliser à partir de Java 9. Quelle est la différence entre les deux? Elle est un petit peu subtile. Elle tient en fait à la façon dont la sécurité est gérée dans l'API réflexion. Disons qu'avant Java 9, c'est ça qu'il faut faire, et à partir de Java 9, c'est plutôt ce deuxième pattern qu'il faut utiliser. Et ces deux appels vont me renvoyer en fait le même type d'objet, qui est un objet de type driver. Là, je vais l'appeler MySQL driver, parce que c'est un driver MySQL que je récupère. Il faut juste faire un cast, parce que ce truc-là, ça me retourne un objet, donc il faut que je caste cet objet en driver pour que ça fonctionne. Et l'objet que je récupère ici, c'est une instance de l'interface driver de JDBC. Et ce driver, il va falloir que je l'enregistre auprès du driver manager. Donc que je fasse driver manager.register driver et que je passe ce MySQL driver en paramètre. Donc ce driver manager, il possède aussi une méthode statique qui s'appelle register_driver et qui prend des instances de driver JDBC en paramètre. Une fois que j'ai exécuté ce code-là, ce driver manager va constater qu'il possède bien un driver MySQL, il va l'associer à la bonne chaîne de caractères qui se trouve ici, et mon driver manager.getConnection va être capable de me retourner une instance de connexion vers la base MySQL dont j'aurais donné l'URL et les mots de passe via ces chaînes de connexion et ces paramètres supplémentaires. Donc voilà, avant Java 6, c'est ces lignes de code que j'étais obligé de taper et d'exécuter pour pouvoir obtenir mon objet driver et mon objet connexion. Depuis Java 6, le service loader et le driver manager font tout ça automatiquement pour moi. Les documentations qui vous disent que c'est ce code-là qu'il faut faire pour se connecter à une base de données, c'est essentiellement des documentations qui sont quand même pas tout à fait à jour.